veut, comme on le dit, quand on veut, on peut. Et je n'ai pas donc abandonné, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a la première classe qui dit salarié et entrepreneur. On a salut à tous les résilients, le youtubeur africain. Salut la team. Première classe, oui, c'est chaud. Donc, tout à fait, c'est très chaud lorsque on est salarié et qu'on veut lancer une entreprise parce que déjà, quand on est salarié, premièrement, il faut donner les résultats. C'est-à-dire que le patron attend des résultats. Que ce soit l'État, le patron ou une société privée, bah, vous devez donner les résultats. On attend de vous que vous soyez là à l'heure, que vous fassiez ce pourquoi on vous paye et ensuite que vous ayez de bons résultats avant même de penser à votre boîte. Donc, c'est très chaud. Salut Abdul Kadri, j'espère que tu vas bien. Salut la team Mindset, je vais bien. Ah, Merci. Allô? oui, alors on t'entend Allô? bien. Merci à vous pour l'opportunité que vous nous offrez à travers Entrepreneur Mindset. Et Non, j'interviens de Mindset Mania, par contre. Entrepreneur Mindset. Entrepreneur Mindset Mania. Oui, oui. Et Ouais. j'interviens depuis le Cameroun. Ah, c'est bien, le Cameroun. Oui, oui. Plus précisément en Balmayo. Ah ben, ok, c'est cool. C'est cool. Et félicitations à vous pour l'initiative. Merci beaucoup. Oui, oui. Euh, je suis écrivain. Écrivain, Ah, ok. oui, oui. Je viens d'écrire un livre que, à travers ce livre, je vais impacter la communauté africaine et même le monde entier. Ok. Je me dis qu'on peut faire mieux que Kiyosaki, on peut faire mieux que J.K. Rowling. C'est Ok. pas parce qu'on est africain qu'on ne peut pas atteindre l'excellence. Je me dis qu'il faut oser, il faut avoir l'audace. Et j'ai travaillé sur mon livre et j'ai besoin d'un coup de main, des personnes comme vous qui peuvent me préfacer mon livre. Le titre du livre, c'est Clé d'or des prodiges et mindset des champions. Ok. Et à travers ce livre, premièrement, je parle d'échec dans le premier chapitre. L'échec, c'est une école d'apprentissage. Lorsqu'on échoue, d'ailleurs, l'échec est même la devise de la Silicon Valley. Échoue tôt, échoue souvent. L'échec, c'est une école d'apprentissage. L'échec nous permet d'atteindre l'excellence, quoi. Ouais. C'est l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Thomas Edison, lorsqu'il voulait créer l'ampoule électrique, il a échoué jusqu'à 1000 fois. Et malgré cela, Thomas Edison n'a pas renoncé. Il a réussi à la 1001e fois. Il dit qu'il ne considère pas cela comme un échec, mais comme 1000 méthodes qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Et dans le Maintenant, deuxième chapitre, ma question je tout. parle des clés qu'il faut avoir pour réussir, que ce soit dans la vie ou bien dans l'entrepreneuriat, des clés d'or que j'ai appelées ces clés-là. Ok. Et je parle dans le troisième chapitre, pourquoi devenir entrepreneur va changer ta vie. Et c'est Mansour qui m'a proposé ce chapitre. Mansour Diallo, c'est lui qui m'a proposé ce chapitre. Et ce chapitre a un peu une corrélation avec votre thème d'aujourd'hui, le salariat ou l'entrepreneuriat. Moi, j'opte pour l'entrepreneuriat. Pourquoi j'opte pour l'entrepreneuriat? Premièrement, il y a assez de salariat chez nous, ici en Afrique. Et le salariat ne peut pas résoudre nos problèmes. Vu que
il y a assez de chômage et le salariat ne crée pas la richesse. Or, l'entrepreneuriat, non seulement il permet de créer la richesse, il permet aussi de résoudre le problème de chômage. Si tout le monde s'aligne, il faut être salariat, les qui vont développer nos pays, l'Afrique. On ne peut pas développer l'Afrique avec le salariat. C'est pourquoi moi, j'opte pour l'entrepreneuriat. Oui, oui. Alors, ma question tout de suite, parce que là, tu es entré dans le vif du sujet avec ton livre. Et déjà, félicitations de t'être lancé, d'écrire un livre. Elle a écrit aussi quelques lignes quelques lignes. Je sais que la tâche n'est pas toujours facile. Donc, ma question c'est comment tu as fait? C'est-à-dire, est-ce que tu étais salarié, puis tu as décidé de te lancer en entreprise pour créer, et tu as créé ton livre ou tu n'es pas passé par l'étape de salariat? Je n'ai jamais été salarié, presque. J'ai été businessman depuis tout petit. J'ai été businessman depuis tout petit. Je me suis lancé dans le business. À un moment, à une étape de ma vie, j'ai eu peut-être à faire une fois le salariat où j'ai travaillé pendant quelques mois et j'ai démissionné pour me lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Et pourquoi tu as démissionné du coup? J'ai démissionné parce que premièrement, euh, la rémunération n'était pas bonne et j'avais pas de liberté aussi. Ok. Oui, oui. Alors, il y a première classe qui dit, et pour toi, du coup, quelle est la meilleure voie pour t'enrichir, Nathanaël? Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? En fait, ce que moi, je pense, moi, personnellement, ce que je pense concrètement, c'est-à-dire que lorsqu'on est en tant que personne, quand on est bébé, bah, on est tous égaux, c'est-à-dire le riche et le pauvre naissent tous égaux, nus, avec tous les problèmes du monde. Ok, mais qu'est-ce qui fait que à l'arrivée, à 80 ans, quand on prend deux personnes qui sont nées égaux, nus, avec tous les problèmes du monde, à 80 ans, l'un a plus d'argent que l'autre. C'est toujours la question que moi je me pose. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me suis rendu compte que, en fait, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on commence par gagner un peu d'argent. Et pour commencer par gagner de l'argent, puisqu'on est nés tous nus, égaux et sans aucun patrimoine, pour commencer par gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le salariat et les plus audacieux passent par la création. Au secours, c'est qui? Ok, donc on commence. Moi, je pense que pour s'enrichir, en fait, du moment où on est né sans argent et tout, on a deux possibilités. La première, c'est soit on prend un emploi, déjà, premièrement, pour commencer par gagner de l'argent. Parce que pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que sans le salariat, il sera très difficile d'avoir de l'argent. Les premiers revenus, on ne les aura pas. Et du moment où on n'a pas les premiers revenus, je ne pense pas qu'on puisse, en fait, avoir la tranquillité d'esprit pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, moi, je ne crache pas à 100% sur le salariat première classe. Moi, je pense que le salariat est une étape importante parce que déjà, il nous permet de nous rendre compte de l'évolution du système, de comment on se fait gérer nous-mêmes déjà par le patron, comment fonctionne le monde du salariat. Ça nous permet de comprendre certaines choses. Et ça nous permet de commencer par gagner de l'argent. Et si on a le bon mindset, ce qui va avec, de commencer par mettre une épargne en place pour accumuler de l'argent. Et je pense d'ailleurs qu'il est même possible de s'enrichir sans jamais, en fait, créer une entreprise et quitter le salariat. C'est-à-dire utiliser le salariat pour s'enrichir, c'est possible. Parce que quand on regarde aujourd'hui
le système comme il est fait dans plusieurs pays. La dentière est un peu rétrécie, ça. Sinon, nous, c'est, comment on appelle ça, en 7 étapes. Le QQ, O, Q, C, C, P. Le quoi, qui, quand, comment, combien, pourquoi. Là, tu essaies d'évaluer un peu. Moi, ce sont des trucs, franchement, il faut appliquer dans la vie courante. C'est un peu ça aide énormément. Ça aide énormément. Que j'applique, par exemple, même pour lancer un blog sur Internet, etc. Je me rappelle, j'avais fait ça. Une feuille comme ça, où j'avais écrit tout ça. 3QOCP. Et tu vas voir que qui, pour moi, c'était à qui je veux parler. Le blog, il s'adresse à qui, quand, la période où est-ce que la personne vit, comment, et comment je vais l'aider, des trucs comme ça. Et à la fin, tu sais tout de suite ce que tu dois faire. Oui, et puis aussi, Je voulais un peu bon, je vais laisser le tonton qui vient d'arriver parler au moins, parce que nous sommes là depuis bien longtemps. Abdul Kadri. Oui, je voulais un peu argumenter sur l'échec. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Allô? Ouais, allô? On te suit. Hein. Allô? On te suit, oui, allô. Ok. Je voulais un peu argumenter. Nick Gleason a dit la réussite est l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs, de confusion et avec la volonté de continuer malgré tout. Si tu demandes aux entrepreneurs de la Silicon Valley, c'est quoi l'échec? Ils vous diront que l'échec est la voie. Ils vous diront que l'échec, c'est l'autoroute du succès. Steve Jobs a dit, chez vous en Europe, l'échec est une catastrophe. Alors que chez nous, à la Silicon Valley, on passe notre temps à échouer. Il veut dire par là que l'échec, c'est une école d'apprentissage. Bill Gates a dit dans une de ses citations que j'ai un ami à Harvard qui était premier de la classe. Il a réussi à tous ses examens. Alors que moi, j'ai échoué à tous mes examens. Lui est ingénieur chez Microsoft, alors que moi, je suis le fondateur. Si tu vois le parcours de tous les entrepreneurs ils ont passé leur temps à échouer avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Ils n'ont pas réussi du coup. C'est pour cela que c'est une étape importante que tout le monde devra passer. Merci, c'est ça ma suggestion. Merci beaucoup pour ta participation qui résume bien l'échec qui fait partie du processus. Et même, moi, je dis toujours, même, quelle que soit la formation que tu vas acheter, même, parce que beaucoup pensent que en achetant une formation, on veut supprimer l'échec. Parce que moi, je trouve que c'est toujours une partie intégrante du succès. C'est-à-dire, quelle soit la formation que tu vas acheter aujourd'hui, tu vas passer par cette étape. C'est-à-dire, tu vas faire les choses, tu vas bien faire les choses. C'est ça la formation. C'est ce que la formation t'apporte, c'est l'information pour bien faire les choses. Mais pour avoir du succès, ça prend le temps. Tu vas échouer à certains niveaux. Et il faut toujours continuer, quoi. Il ne faut pas abandonner pour vraiment avoir le succès parce que l'échec, ça fait partie intégrante. Je pense qu'on échoue tellement que si c'était facile, tout le monde l'aurait fait comme on le dit, quoi. Salut Pierre, apôtre, qui est finalement arrivé. J'espère que tu vas bien. Vous faites un travail merveilleux.